Madame la Présidente, je crois que c'est à vous de prendre la parole. Monsieur André Chassaigne, président du comité parlementaire pour un Iran démocratique, mesdames et messieurs les parlementaires, chers amis, je suis heureuse de vous voir. Votre présence dans cette réunion, en particulier les honorables députés et sénateurs, envoie un message puissant. Le message que les parlementaires d'avant-garde en France et dans toute l'Europe sont aux côtés du peuple iranien et qu'ils défendent une solution juste et nécessaire. Ces 15 dernières années, à 5 reprises, des majorités de députés français ont soutenu la résistance iranienne. Avec des milliers d'autres parlementaires dans le monde, ils ont souligné qu'ignorer la résistance était une erreur politique majeure. Mais contrairement aux représentants des peuples d'Europe, les politiques officielles ont choisi une autre voie. Par conséquent, en donnant l'impunité à ce régime d'exécution et de massacre, il y a eu environ 850 exécutions en Iran depuis le début de l'année. Le fascisme religieux a besoin de la guerre parce qu'il veut échapper à un soulèvement populaire en Iran. Je suis venue aujourd'hui pour dire qu'il est possible de mettre fin au terrorisme et au bellicisme des mollahs. La solution, c'est le renversement de ce régime par le peuple iranien et sa résistance. Cet objectif est à portée de main et en voici les éléments les plus importants. Premièrement, la population très mécontente et les unités de résistance en première ligne dirigées par des femmes. Ces unités font partie de l'armée de la liberté. Avec leurs activités, elles préparent des soulèvements organisés et sont la force du changement et les combattants de la liberté en Iran. Deuxièmement, l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran, l'OMPI, avec ses milliers de cadres expérimentés, lutte depuis 60 ans contre les deux dictatures du Shah et des mollahs. Et le régime iranien l'a désigné comme son principal ennemi. C'est pour cette raison que l'OMPI est la cible principale de la répression du terrorisme et des campagnes de diabolisation. Ashraf Khan en Albanie est un des centres de cette organisation avec 1000 femmes d'avant-garde et près de 1000 anciens prisonniers torturés des dictatures du Shah et des mollahs. Troisièmement, l'alternative démocratique du Conseil national de la résistance iranienne est composée de 457 membres de diverses tendances politiques, dont plus de 50% de femmes. C'est la coalition politique la plus longue de l'histoire de l'Iran, fondée il y a 43 ans par Massoud Rajavi à Téhéran. Ce conseil a des programmes et des plans pour les droits et libertés des femmes, l'autonomie des minorités ethniques, l'égalité entre les religions, notamment entre chiites et sunnites, la séparation de la religion et de l'État,
l'abolition de la peine de mort et un Iran non nucléaire, défenseur permanent de la paix au Moyen-Orient. Quatrièmement, la résistance iranienne a organisé les plus grands rassemblements d'Iraniens à l'étranger, ce qui montre l'ampleur de son soutien à l'intérieur de l'Iran. Les familles de 100 000 martyrs de la liberté et de centaines de milliers de prisonniers politiques comptent parmi les partisans de cette résistance. Ce livre contient les noms de 20 000 de ces martyrs. La résistance a été la première à révéler les programmes et les installations nucléaires secrètes du régime en 2002 et sa politique d'ingérence dans la région. De très nombreux experts iraniens dans tous les domaines organisés dans 320 associations à l'étranger forment une partie des cadres nécessaires à la construction de l'Iran de demain. La résistance est indépendante dans le domaine financier. Toutes ces dépenses, des dépenses quotidiennes aux communications, des publications, aux rassemblements et à la télévision qui diffuse 24 heures sur 24, sont financées par ses membres et partisans à l'intérieur de l'Iran et à l'étranger. Cinquièmement, la reconnaissance et la crédibilité internationale du CNRI se reflètent notamment dans les déclarations de soutien en juin 2024 de majorité de parlementaires de 34 chambres européennes et américaines et de pays arabes, ainsi que dans les déclarations de 137 anciens dirigeants mondiaux et 80 prix Nobel. Tous soutiennent le plan en 10 points de la résistance pour une république démocratique qui rejette la dictature monarchique comme la dictature religieuse. Sixièmement, le Conseil national de la résistance ne cherche pas à prendre le pouvoir, mais à le transférer au peuple iranien. Après le renversement du régime, selon le programme du CNRI, le processus de transfert de pouvoir sera de former un gouvernement provisoire pour un maximum de 6 mois. Sa tâche principale sera d'organiser l'élection libre d'une assemblée constituante. Quand l'assemblée constituante sera formée, le gouvernement provisoire prendra fin et la mission du CNRI sera terminée. Le pouvoir sera transféré aux représentants du peuple dans cette assemblée afin d'élire un nouveau gouvernement pour 2 ans, le temps de rédiger et d'approuver par référendum la constitution de la nouvelle République. Avec une véritable alternative, il n'y aura pas de place pour le chaos. Des millions d'Iraniens
vivant à l'étranger reviendront en Iran avec leurs compétences et leurs ressources. Chers amis, la dictature religieuse et ses partisans disent qu'il n'existe pas d'alternative. C'est un énorme mensonge et les peuples et les parlementaires du monde ont prouvé le contraire. Le régime et ses partisans disent que le territoire de l'Iran sera divisé. C'est aussi un mensonge. Nos compatriotes balouches et kurdes réclament leurs droits et pas la division de l'Iran. Notre résistance lutte pour la liberté et l'égalité entre les femmes et les hommes en Iran. Comme toujours, je le répète, non au voile obligatoire, non à la religion obligatoire et non au gouvernement obligatoire. Nous ne pouvons oublier notre cher Danielle Mitterrand, dont le 100e anniversaire de la naissance sera bientôt célébré. Elle avait dit « Les Moudjahidines du peuple sont un mouvement de libération qu'il se bat contre une dictature violente et cruelle. » Le peuple iranien et sa résistance appellent la France, pays des droits de l'homme et tous les pays européens, à conditionner leur relation avec le fascisme religieux et belliciste à l'arrêt des exécutions en Iran, à activer le mécanisme de step back et à rétablir les 6 résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU face à la violation totale par le régime de l'accord nucléaire, à inscrire le corps des pastoraux sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne, à soutenir les droits et libertés des Moudjahidines d'Ashraf III face au régime des mollahs, à reconnaître la lutte du peuple iranien pour renverser ce régime et à reconnaître le juste combat des unités de résistance contre les pastoraux. Je vous remercie.